Bonjour, je suis chef de Parti vert le 7 mai et je veux présenter un petit résumé de la réponse du Parti vert à le discours du trône. C'est hier que M. Harper a causé le gouverneur général, gouverneur du Canada, pour présenter les idées du gouvernement conservateur de M. Harper pour la prochaine session du Parlement. C'était un discours avec beaucoup de choses qui sont mal pour l'environnement et aussi mal pour l'économie. Comme j'ai dit dans le débat, M. Harper n'était pas un bon faire un bon job de gestion de l'économie. Nous avons maintenant la grand risque des déficits. Mais avec le discours de Trump, je suis un peu étonnée parce que une des premières choses qu'il a dit, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir les budgets équilibrés. Encore, je cherche la phrase exactement ici, et je cite, il continuera de gérer les finances publiques prudemment. Alors, ce n'est pas la bonne phrase. Alors, un moment, ici. Il serait mal avisé de s'engager à déposer à tout prix un budget équilibré à court terme car. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise parce que tout le monde, c'est évident pour tout le monde qu'avec la crise sérieuse financement des États-Unis et autour du monde, pour le Canada aussi, il y a les problèmes. Alors, quand dans les débats, la question est posée à tous les chefs des partis, c'est moi-même seulement qui a dit que c'est peut-être nécessaire d'avoir les déficits, mais le Parti vert faire tout l'effort très fort pour éviter un déficit, pour protéger un budget équilibre. Alors, M. Harper a à ce moment brisé les promesses et il a décidé d'avoir les déficits. C'est pas peut-être aucun choix pas un choix parce qu'il a déjà fait les choses qui fait mal pour l'économie du Canada. Alors, pour les autres choses, il y a les autres choses importantes pour discuter. Alors, pour le commerce libre, pour libre-échange, ce n'est pas un mot au sujet de Alina. Comme vous savez peut-être, le Parti vert appuie les renégociations d'Alina pour protéger les ressources naturelles du Canada. Alors, il n'y a pas un mot pour ce sujet. Mais il dit ici, et je cite, « Notre gouvernement présentera des mesures législatives pour ratifier les résultats des négociations commerciales conclues avec l'Association européenne de libre-échange, le Pérou, la Colombie et la Jordanie. » Quelques mots sur cette phrase ici. Alors, les contrats de libre-échange avec l'Association européenne de libre-échange, ce n'est pas très grande cette association. C'est important pour partager que l'Association européenne de libre-échange, c'est seulement 4 pays. Ce n'est pas le tout Union européenne. C'est seulement 4 pays, la Suisse, la Norvège, Liechtenstein et Islande. L'Islande, c'est tout. Et alors, pour avoir un système de libre-échange avec la Colombie, le Parti vert, nous sommes contre cet effort dans le temps que la Colombie n'avait pas les lois pour protéger les droits humains, particulièrement pour les droits des travailleurs et syndicats. C'est vrai que le bilan de la Colombie au sujet de protéger les droits humains et les droits pour les travailleurs, les syndicats, c'est le plus pire du monde, avec beaucoup de gens, les militants pour les droits de travailleurs, sont morts des grands nombres à cause de leur effort pour protéger les droits des travailleurs. Et le Canada doit faire
plus que dans accord à ce moment avec la Colombie parce que c'est nécessaire de faire plus pour protéger les droits humains. Alors, les autres choses. Il y a beaucoup ici dans le discours de Trump au sujet de l'énergie et pas beaucoup de choses bonnes pour l'environnement. Il y a un emphasis très fort pour la nucléaire, pour les gaz naturels dans la région arctique, pour avoir le charbon propre. Il n'y a pas à ce moment une chose comme ça, c'est une source d'énergie fantôme, il n'existe pas. Alors, le gouvernement, M. Harper aussi, a fait les choses pour enlever les mesures, les réglementations pour protéger l'environnement d'Arctique et pour la croissance vite de l'industrialisation de l'Arctique. Alors, je cite une autre phrase ici. Les nappes de gaz naturel dans le nord du Canada représentent à la fois une source inexploitée de combustible propre et une voie incomparable vers de nouvelles perspectives économiques pour la population du Nord. Et aussi, notre gouvernement réduira les obstacles en matière de réglementation et autres afin d'entendre le ruisseau de gazoduc dans le Nord. Faites attention à ça, le ruisseau de gazoduc dans le Nord, pas seulement le gazoduc sur la vallée de Mackenzie vers les sables bitumineux de Athabasca. C'est un grand projet entier, ce n'est pas les deux distincts d'efforts, c'est un grand projet, un méga projet d'avoir le gazoduc dans le Mackenzie pour donner le gaz naturel pour la production de produits pétroliers dans le sable bitumineux. Encore, c'est une question, nous sommes très inquiets avec cette promesse-là.